Europe 1 matin, Maxime Switek. Vue du net, comme chaque matin avec Maud Descamps. Bonjour Maud. Bonjour Maxime. Maud, on va commencer la semaine avec une nouvelle polémique sur Twitter. Des internautes ont lancé un concours de messages homophobes. Oui, alors si vous aviez un œil sur les réseaux sociaux ce week-end, vous avez peut-être vu passer des tweets qui commençaient tous par cette phrase « Les gays doivent disparaître ». Car, point de suspension, les internautes complétaient ensuite la phrase avec des messages du genre « Les gays doivent disparaître car Dieu a inventé Adam et Ève et non pas Adam et Adam » ou alors « Car leur relation est contre nature » ou encore « Car la religion l'interdit ». Et là, je vous donne les tweets les moins violents, mais je vous laisse imaginer ce qui a pu circuler tout le week-end. Et ce sont donc des internautes français qui ont lancé cette espèce de concours sordide. Oui, le premier tweet avec ce hashtag, ce mot-clé, a été posté dans la nuit de vendredi à samedi. Au total, il y a eu plus de 5000 messages publiés sur ce thème dans le week-end. Du coup, le hashtag « Les gays doivent disparaître car » a été classé parmi les mots-clés les plus utilisés sur Twitter en France samedi. Et Twitter, dans tout ça, la direction de Twitter, est-ce qu'elle a réagi ? Non, aucune réaction ce week-end. Et alors le plus étonnant, c'est que certains tweetos ont signalé ces messages aux modérateurs du réseau social. Pour ça, il suffit de remplir un formulaire sur une page web qui est gérée par Twitter pour signaler des comportements abusifs ou outrageants. Mais le réseau social n'a donné aucune réponse. Résultat, les tweets se sont multipliés en 48 heures. Alors une association qui s'appelle le Comité IDAO France et qui lutte contre l'homophobie a décidé de porter plainte contre le réseau social pour diffusion d'appels à la haine envers les homosexuels. Ce n'est pas la première fois, Maud, que Twitter se retrouve comme ça le réceptacle de messages homophobes. Oui, tout à fait. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait vu apparaître sur les timelines le mot-clé « Si mon fils est gay », suivi de tweets atroces. Alors, les associations LGBT avaient réagi à l'époque. C'était en février 2013. Et la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, qui est chargée d'une mission de lutte contre l'homophobie, avait réussi à organiser une rencontre entre ces associations et la direction de Twitter. C'était une grande première. Et à l'époque, le réseau social s'était engagé à ce que ce genre de phénomène n'arrive plus. Ce n'est pas le cas. Mais le plus surprenant et le plus désolant dans tout ça, c'est que face à l'inaction de Twitter, des utilisateurs ont décidé de répondre par leurs propres moyens à cette déferlante homophobe. Ils ont donc repris le hashtag et l'ont détourné. Et ils ont posté des tweets accompagnés du mot-clé « Il ne faut pas que les gays disparaissent car ». Et donc on a pu lire des messages du genre « Il ne faut pas que les gays disparaissent car ce sont des êtres humains comme les autres » ou encore « Car ils valent largement mieux que tous ces homophobes ». Une méthode pour le moins artisanale en attendant que Twitter réagisse. Et évidemment, si la direction de Twitter France nous écoute et qu'elle veut réagir sur Europe 1, nous avons plein de questions à lui poser. Merci Maud Descamps, c'était Vue du net.